l'atmosphère du prophétique n'est pas activée, peu importe, quel que soit ce qui va se passer, le prophétique ne peut pas être opérationnel. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, voici pourquoi je vous exhorte à participer avec nous. Si vous êtes là sur la plateforme, participez avec nous. Alléluia. Amen. Donc, on va prier. On va prier et tu vas prier pour mettre l'ordre dans ta vie. Là où il y avait la confusion, là où les choses n'étaient pas à leur place, là où il y avait un dysfonctionnement, là où il y avait un désordre, que ce soit dans ta vie maritale, que ce soit dans ta vie financière, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans tes relations, tu vas ordonner que l'ordre divin soit établi. Écoutez-moi très bien. Tu peux avoir la connaissance, c'est-à-dire la lumière, la parole. Mais si l'ordre n'est pas établi, la parole ne peut pas faire effet. Si la mer, l'eau de la terre et celle du ciel n'étaient pas divisées, et qu'une partie n'était pas terre, une partie n'était pas eau, on aurait le Seigneur, Dieu ne pouvait pas créer les arbres, il ne pouvait pas créer les animaux. Il a fallu d'abord séparer, établir, mettre les limites avant de commencer à ordonner que les animaux soient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voici pourquoi tu vas commencer à prier. Tu vas dire ceci. Dans le nom de Jésus, je prie ce soir et je donne à ma destinée de rentrer dans l'ordre divin. Commençons à prier. Si tu pries en intelligence, prie en intelligence. Si tu pries en langue, prie en langue. Calabra, Yantolomo, Shaba, Yondebre. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Amen. Pendant que nous étions en train de prier, voici l'image que Dieu me montre. Écoutez-moi très bien. L'image que Dieu me montre. J'ai vu comme un arbre, mais un manguier, spécifiquement un manguier. L'image que j'ai reçue, c'était un manguier. Et dans le règne de l'esprit, c'est comme s'il y avait une mangue qui était accrochée. Mais la mangue n'était pas mûre et elle voulait tomber. Et je demande à l'esprit, c'est pourquoi tu me montres cette image. Il dit, il y a beaucoup de personnes dont les bénédictions sont apportées. Pourquoi? Parce que les bonnes bénédictions, les fruits ne sont pas encore mûrs. Elles tombent avant le temps. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de personnes ici qui devaient rentrer dans une certaine dimension de grâce. Mais parce qu'il y a un désordre dans l'accomplissement de certaines choses dans ta vie,
Ça fait que les choses qui devaient venir quand elles devaient mûrir, elles devaient être prêtes, elles devaient être bien formées, mûries avant de venir, elles viennent avant le temps. Ce qui fait que ça ne dure pas. Ce qui fait que tu reçois des bénédictions qui ne restent pas dans le temps, mais ce sont des bénédictions qui viennent et qui ne tardent pas. Parce que quoi? Il y a eu un désordre, un déséquilibre dans ta vie. Écoutez-moi très bien. Le rôle de Dieu, lorsqu'il était en train de créer dans Genèse chapitre 1, c'était de restaurer l'équilibre qui avait été détruit. Dieu a envoyé encore son Fils pour restaurer l'équilibre. Voici pourquoi la croix a le signe. Je vous explique. La croix a le signe plus. Pourquoi? Parce que le plus est venu pour restaurer quoi? L'équilibre. La séparation entre nous et Dieu. Jésus était équilibre pour restaurer cet équilibre-là. Tant que tu ne comprends pas ça, et que tu pries, et que tu demandes des choses, tu les reçois. Le Seigneur libère. Le diable sait que, par exemple, quelqu'un qui demande un enfantement, Dieu peut libérer l'enfantement. Mais le diable sait que si tu as cette grâce, Dieu, il y a une grande bénédiction qui va tomber dans ta vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que tu contractes la grossesse et la grossesse même peut tomber avant son temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la saison. Le diable, il va changer les saisons. Tu peux avoir un travail. Certainement, Dieu t'a promis un travail. Mais comme ce n'est pas la saison, le diable te donne un travail prématuré. Tu reçois le travail, il ne dure pas et ça se gâte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la saison. Le diable a la capacité de changer les saisons. Je vous dis la vérité. Tu dois comprendre que l'ordre divin doit s'établir dans ta vie. Le Seigneur m'a dit, mon fils, prie de sorte que ce qui t'arrive dans le temps. Amen. Oui. Parce qu'il y a les choses qui peuvent t'arriver soit en retard, soit à l'avance. Et si c'est à l'avance, ça ne va pas durer. Si c'est en retard, tu auras déjà perdu la capacité de pouvoir gérer. Mais quand tu le reçois dans le temps, elle reste dans le temps. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier de sorte que les choses que tu dois recevoir, ta destinée qui doit s'accomplir, puisse s'accomplir dans le temps divin, dans le temps de Dieu, pas dans le temps des hommes, pas dans le temps des esprits méchants, pas dans le temps de la sorcellerie, pas dans le temps de l'esprit de mort, mais dans le temps de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Voici comment tu vas prier. Écoute-moi. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, si celui qui l'a reçu et accepté, celui-ci devient le Fils de Dieu. Il n'est plus né du sang, de la chair ni de l'homme, mais il est né de Dieu. Ainsi je suis né de Dieu. Tout ce qui m'appartient, tout ce qui m'arrive, tout ce qui va s'opérer dans ma vie, je confesse et je déclare que cela s'opère dans le temps divin, dans le temps de Dieu. Prions ensemble. Shabala bro redebe. Commence à prier. Ouvre ton micro s'il te plaît. Que ma bénédiction vienne en son temps. Les bras je prie que Seigneur, ma bénédiction vienne dans le temps, papa. Depuis mon enfance, j'ai été boosté. Depuis mon enfance, j'ai été brutalisé. Depuis mon enfance, j'ai été éternel dirigé. Seigneur, voulant être venu avant le temps. Éternel Dieu des années, Jésus. Vraiment, tu m'as inspiré de ce que je dois les fuir, m'inspirer de ce que je dois les libérer. Pour que, Seigneur, ta bénédiction vienne en son temps. Éternel Dieu des années, raison pour laquelle je te demande pardon et je prie pour Seigneur éternel Dieu, le seul que tu m'as donné pour l'instant. Éternel, pour ne pas que ça soit Seigneur pour un temps, pour que cet enfant-là vive longtemps éternellement. Seigneur, sur la terre, dans les cieux. Éternel, je te demande pardon, mais je viens à tes pieds, papa, pour que Seigneur éternel, tu me bénisses en ton temps. Je te dis merci parce que cette révélation, je l'avais reçue depuis. Mais éternel Dieu des années, comment expliquer ça à ma famille, je n'arrive pas. Éternel Dieu de gloire, les gens m'ont jugé, les gens m'ont insulté, les gens m'ont traité de tous les noms. Pourquoi? Parce que je me bénissais moi-même. Parce que, Seigneur éternel Dieu, je n'attendais pas. Seigneur éternel Dieu de gloire, papa. Les gens m'ont insulté, ils ont fait de moi ce qu'ils voulaient parce que j'étais en train d'attendre mon temps. Pourquoi une belle fille
selon moi. Seigneur éternel Dieu de gloire, je ne trouve pas un mari qui a l'argent. Je ne trouve pas, Seigneur éternel Dieu, quelqu'un qui est aisé. Seigneur éternel Dieu, mais tu m'as toujours inspiré, papa, de patienter. Je pouvais faire ma vie, mais j'étais jamais convaincu de quoi que ce soit. La seule conviction que j'ai eue, papa, c'est de me marier pour t'apprendre toi. Seigneur éternel Dieu, c'est pour être auprès d'un serviteur de Dieu. Mais là encore, Seigneur éternel Dieu, l'inspiration était là, la conviction était là, mais je n'ai pas attendu la bonne personne. Éternel Dieu de gloire, je te demande pardon, papa. Viens, Seigneur éternel Dieu de gloire. Voilà pourquoi je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, toi-même viens m'enseigner, toi-même viens m'enseigner, toi-même viens m'orienter, toi-même viens faire ce que, Seigneur éternel, que moi je ne suis pas patiente. Père, je te demande pardon, parce que j'ai été sous l'influence de ma famille. Éternel Dieu, je te demande pardon, papa. Maintenant, je suis prête à t'attendre, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, pour que ta bénédiction descende selon ton plan. Merci, Père éternel Dieu puissant. Merci, et que l'on ait la gloire au nom de Jésus. Amen, amen. On me reçoit? Amen. Ok. Écoutez-moi très bien. Pendant que nous sommes en train de prier, voici la deuxième image que je vois. Je vois dans mon esprit comme un sac à dos. Je vois un sac à dos que je vois comme le sac à dos de pierre. Et je demande au Saint-Esprit, mais pourquoi c'est ça? Qu'est-ce que ça signifie? Le Saint-Esprit me dit, il y a beaucoup de personnes ici qui portent un poids qui n'est pas le leur. Ils t'ont donné un poids. C'est-à-dire que tu as une charge qui n'est pas pour toi. Tu as certaines responsabilités normalement que tu ne devais pas porter. C'est pas à toi de porter ces responsabilités. Les responsabilités là, ce n'est pas pour toi. Vous voyez, vous êtes peut-être 10 dans la famille. Normalement, les responsabilités devaient être partagées par les 10. Mais spirituellement, toutes les responsabilités ont été mises dans un sac. Et ils t'ont donné tout ce poids-là, toi. L'Esprit de Dieu me dit de prier. Il faut prier pour décharger ce poids-là. Il refuse le poids. Tu vas dire ce poids ne m'appartient pas. Tu vas dire ce poids ne m'appartient pas. Je refuse de porter ce poids qui ne m'appartient pas. La Bible dit que mon jour, Dieu ne te donnera pas une ce que tu portes n'est pas ton poids. Le poids que tu portes a été imposé par le monde spirituel satanique. Il veut que tu portes le mal. Tu n'as même pas la paix. Tu ne sens pas la paix. Tu es toujours préoccupé parce que tu dois répondre aux besoins. Ce n'est pas toi qui dois charger ça. L'Esprit de Dieu me dit décharge ce poids. Priez pour décharger ce poids-là. Décharge de ce poids-là. Oui. Une chose est claire. Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui va te tuer. Dieu ne te donnera jamais de dépasser, qui va dépasser tes capacités. Si mon joug est léger, mon joug est léger. Seigneur, je refuse de porter ce poids-là. Je refuse de porter ce fardeau que tu m'as donné. Prions ensemble. Prions, s'il vous plaît. Prions, merci Seigneur, Dieu de gloire, Jésus, Saint-Esprit de Dieu, viens me décharger. Saint-Esprit de Dieu, viens Papa éternel, Dieu de gloire. Merci Seigneur, éternel Dieu de gloire, pour cette grande révélation, Seigneur. Merci Seigneur de me rendre libre, Papa. Merci Seigneur de me rendre libre, Papa. Merci de me rendre libre, Père. Merci de me rendre libre, Papa. Merci de me rendre libre, Papa. Merci de me rendre libre, oh roi de gloire. Merci de me rendre libre, Papa. Je te dis merci, Seigneur, de me rendre libre, oh roi de gloire. Merci de me rendre libre, Papa. Merci, Seigneur, éternel Dieu de gloire. Tu dis que le jour, Seigneur, est léger. Papa, éternel Dieu, décharge-moi, Seigneur. Décharge-moi, Papa. Aujourd'hui même, je suis en train de penser pour dire que, Seigneur, je te dis merci, tu vas me loger. Mais, Seigneur, éternel Dieu de gloire, quels sont ceux qui viendront chez moi? Seigneur, parce que je ne suis pas prêt pour avoir le poids de quelqu'un sur ma vie. Et ça, c'est le poids de Dieu, du bourreau, du guerrier. Éternel Dieu des armées, Jésus. Ils attendent à ce que quelqu'un soit élevé. Et puis eux tous, ils viennent s'installer dans la maison. Parce que, Seigneur éternel, pour déposer des charges. Et mon Père est même dans le nom de ça. Au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, Dieu de gloire, Papa. Merci, Seigneur
Seigneur éternel, Dieu des armées, Jésus. Gloire à toi, Papa éternel, Dieu des armées. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus, je te dis merci parce que tu me décharges, Papa. Parce que tu me décharges, Papa. Parce que tu me décharges. Parce que tu me décharges, Papa. Oh Seigneur éternel Dieu, je ne suis pas la charge de qui que ce soit. Et on a tendance à voir quand quelqu'un est élevé dans une famille, c'est pour qu'il bénisse le reste. Ça, c'est un esprit de paresse. Seigneur éternel Dieu de gloire. Seigneur Jésus, pour ça même ton corps, il va faire des gens avec des femmes différentes. Tu dis, viens. Tu dis non, toi que tu veux des maisons. Mon père en est mort. Oh Jésus, libère ma vie. Ça s'arrête à mon niveau. Ça s'arrête à mon niveau. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi très bien. Pendant que nous étions en train de prier, Dieu me montre une troisième image. Je vois comme une feuille. Je vois comme une feuille. Je vois le stylo, une main qui fait d'être écrite. Je demande au Seigneur ce que c'est quoi. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a des gens, avant leur naissance, on a le monde spirituel a envoyé une fleur à leur existence. Et la lettre dit qu'ils doivent vivre l'injustice. Je vois si la feuille est une injustice. C'est-à-dire que partout où tu vas, bizarrement, tu devines que l'injustice. En fait, tu es comme une personne qui est marginalisée, une personne qui ne vit pas l'injustice. En fait, spirituellement, l'injustice. Voici pourquoi tu vas communiquer la lettre envoyée en ton nom. Il dit la parole qui a été envoyée en ton nom pour précéder les juges, afin que tu vas prier. La Bible dit que toute condamnation, tout ce qui nous condamnait a été effacé par son sang. Nous allons prier. Tout ce qui te condamnait, toute lettre qui a été envoyée, Dieu est effacé. Et tu vas corriger ta destinée. Tu vas écrire. Comment prier le Seigneur? Par la Dieu. Prions s'il vous plaît. Prions pour Seigneur éternel Dieu des armées. Seigneur. J'ai besoin d'écouter la parole, papa, tu es en train de me décharger. Non, Seigneur éternel Dieu de gloire, papa. Seigneur éternel Dieu des armées, Seigneur éternel Dieu tout-puissant. Papa, tu es en train de me dire que tu es fatigué. Seigneur, partout où je suis passé, Seigneur éternel Dieu de gloire, que de l'injustice. Seigneur éternel Dieu, Seigneur, des mauvaises paroles sur ta vie. Seigneur éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur éternel pour cette soirée que tu me dédies, Papa. Libère-moi, je fais retour à l'envoyeur de cette lettre maintenant. Je fais retour à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus, jusqu'au point où quelqu'un que je ne connais pas m'accuse d'avoir volé ces 800 €. Jésus, partout les pieds, même dans les églises, si on ne m'a pas chassé, on parle mal de moi. Seigneur éternel Dieu, je me fortifie pour dire que Seigneur, si toi on t'a flagellé, qui suis-je? Tu as dit dans ta parole que si le bois vert est maltraité comme ça et le bois est sec, c'est cette parole qui me fortifie. Mais je vois que c'est une malédiction, Seigneur. Je ôte cette malédiction de ma vie maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur éternel Dieu de gloire, que tout esprit de rejet soit voilé sur le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à prier, s'il vous plaît? On peut continuer, homme de Dieu, on peut continuer. Je vois l'image. Et l'image, c'est comme si je vois le fil d'un appareil qui est branché. Vous voyez? Et on débranche le fil. Je demande au Seigneur, ça signifie quoi? Dieu me dit, il y a beaucoup de connexions avec les personnes qui ont été déconnectées.
beaucoup de personnes ont été déconnectées de leur connexion, des personnes qui allaient les aider. Ils sont déconnectés spirituellement des personnes qui étaient susceptibles de t'aider, des personnes qui étaient susceptibles de te soutenir, des personnes qui étaient susceptibles d'être des épaules sur lesquelles tu pouvais t'abaisser lorsque tu serais fatigué, des personnes sur lesquelles tu pouvais t'appuyer lorsque tu n'avais plus de force. C'est-à-dire spirituellement connecté. Et l'Esprit de Dieu me dit, priez pour rebrancher, pour vous reconnecter. Alléluia. Il y a des personnes, écoutez, personne dans la vie ne peut prospérer seul. C'est impossible. Personne dans ce monde ne peut évoluer seul. C'est impossible. Voici pourquoi Dieu a mis dans la main de quelqu'un les finances pour pouvoir te permettre d'atteindre un certain niveau. Dieu a mis dans la main certainement de ton patron, d'un ami quelconque, d'une connaissance, l'idée qui va te servir à atteindre un certain niveau. Dieu ne fait rien sans l'homme. Donc l'homme ne peut rien faire sans l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? Avant que Dieu ne te bénisse, il va passer par un homme pour te bénir. Amen. Pourquoi? Chacun de nous a des dons différents pour que l'homme puisse compter sur l'homme et l'homme ne puisse pas dire moi seul. Vous devez comprendre ça. Donc, si tu es déconnecté de tes aides destinées, peu importe les efforts que tu vas fournir, il sera difficile d'atteindre ton objectif. Pourquoi? Parce que les personnes par lesquelles Dieu devait passer pour te bénir ou te lever, tu es déconnecté spirituellement d'eux. Voici pourquoi la Bible dit, réveillez l'esprit de Cyrus. Il y a des esprits de personnes normalement qui devaient t'aider, mais leur esprit est endormi. Tant que ces esprits-là ne sont pas réveillés en ta faveur, frère et sœur, tu vas continuer à te battre seul. C'est pour cela que tu vas prier pour toi. Là où on t'avait déconnecté, la source qui devait être pour toi une source de bénédiction, et donc tu as été déconnecté. Tu vas prier, je te reconnecte à cette source-là. À partir d'aujourd'hui, là où le monde spirituel m'avait débranché pour m'empêcher d'obtenir ou de rentrer dans une certaine grâce, je prie ce soir, je me reconnecte par le nom de Jésus. Tu vas commencer à prier. Prie en langue, prie en langue. Prie en intelligent, prions. Commence à te reconnecter à cette truc-là. Là où le diable t'a déconnecté des personnes qui devaient être une source de bénédiction pour toi. S'il te plaît, prie. Rema Kastakaba, Redebe, Lubu Sakabaya, Rema Mama, Romuku Sakaba Yobu, Lubu Sandabaya, Rema Kasokorobo, Redebe, Radaba, Likabraya, Lubu Skaba, Likatayaba, Lubraya. Seigneur, aux personnes qui vont m'aider en France, Seigneur, je me connecte aux personnes qui vont m'aider en France, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je me déconnecte aux mauvaises personnes et je me reconnecte aux bonnes personnes, des personnes qui doivent m'aider, me faire avancer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui vont m'aider, qui doivent m'aider, Seigneur, éternel Dieu de gloire, me faire avancer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me connecte, je me connecte, Seigneur. Nous tiens au sang de Jésus. Je me reconnecte, de mettre ma vie de Chadaï, Seigneur, éternel Dieu de gloire. Les personnes qui vont nous aider, nous faire avancer au nom puissant de Jésus. Je me reconnecte, papa. Je nous reconnecte, papa. Je nous reconnecte, papa. Je me déconnecte aux mauvaises personnes, papa. Et je me reconnecte, Seigneur, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire, que c'est bien. Seigneur, quand je vais dans des sociétés, quand je vais, Seigneur, à des rendez-vous, on ne me voit pas, mais on voit Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je respecte, papa. Je te dis merci, papa, éternel Dieu. Mets des tampons sur mes dossiers, Seigneur. Mets des tampons, papa, éternel Dieu de gloire, sur mes pas. Éternel Dieu de gloire, laisse le Dieu de mes mains prospère parce que je me suis connecté à des bonnes personnes. Parce que je vais, Seigneur, éternel Dieu. Ces personnes, là, Seigneur, éternel Dieu de gloire, ne refusent pas de m'aider. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, éternel Dieu
de gloire, agis puissamment pour la gloire de ton nom, papa. Agis, Seigneur éternel, Dieu, pour la gloire de ton nom, Père éternel, Dieu de gloire. Agis, Seigneur, agis. La gloire de ton nom, papa, agis, la gloire de ton nom, 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 agis, la gloire de ton nom. Merci, Seigneur éternel, Dieu de gloire, Seigneur éternel, Dieu d'éternel, Seigneur, agis, la gloire de ton nom, agis, Seigneur, la seule gloire de ton nom, papa, agis, Père, la seule gloire de ton nom, papa. Seigneur, reconnaît ta bonne personne, papa. Seigneur, j'élimine les mauvaises personnes de ma vie du monde. Reconnaît ta bonne personne, papa. Merci, Seigneur éternel, Dieu de gloire, papa, parce que tu me reconnais maintenant. Merci, Seigneur éternel, Dieu de gloire, papa, parce que tu me reconnais maintenant. Je veux voir ta gloire, Père. Je veux voir ta gloire. Seigneur, manifeste ta puissance, Père. Manifeste ta puissance, papa. Manifeste ta puissance, papa. Manifeste ta Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on le reçoit? Amen, amen. Amen. Il faut être quelqu'un qui n'accepte pas de se soumettre aux lois sataniques. Amen. Un enfant de Dieu doit restaurer l'équilibre dans sa vie. Oui. Dieu ne t'a pas choisi dans ta famille, ou Dieu ne t'a pas choisi, ne t'a pas appelé simplement pour être une personne ordinaire. Mais lorsque Dieu t'appelle et te choisit, en réalité, c'est parce qu'il y a un déséquilibre dans ta famille. Donc, il a besoin de quelqu'un qui puisse t'appuyer pour restaurer l'équilibre. Amen, amen. Amen. Le peuple d'Israël vivait dans le déséquilibre. Un peuple béni de Dieu, rempli de grâce. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 1, ils étaient forts, puissants et nombreux. Mais malgré leur force, malgré leur puissance, malgré leur intelligence et malgré la force du Dieu qui était avec eux, ils étaient soumis aux Égyptiens. Un peuple qu'eux-mêmes, ils pouvaient vaincre. Le problème de ce peuple, c'est qu'il y avait un déséquilibre. Il fallait quelqu'un comme Moïse pour venir restaurer l'équilibre. Oui. Voici pourquoi Dieu t'emmène sur cette plateforme, pour que tu puisses rencontrer un homme de Dieu qui va te donner le message qu'il faut afin de restaurer l'équilibre de ta destinée. Amen. Ah oui. Écoutez-moi. Amen. Fils de Dieu, mais fils de la destinée, il y a quelque chose que vous devez savoir. Tant que tu vas opérer dans le monde des vivants avec ton corps ou avec ton aspect physique, tu ne pourras rien transformer. Arrivé un moment, tu dois commencer à vivre une vie spirituelle. La Bible me dit, Dieu m'a parlé ce soir, quand l'homme de Dieu m'a dit, bon, apôtre, il va gérer la séance de ce soir. Il dit, Seigneur, je vais leur dire quoi? Je vais vous donner, et Dieu m'a ramené une histoire que j'ai traversée il y a de cela 5 ou 6 ans en arrière. J'aimerais avant tout saluer les hommes de Dieu, les servants de Dieu, qui présentent, que Dieu vous bénisse. Et voilà, que Dieu bénisse notre Lady, Maman Blessing et le prophète, ainsi que tous les hommes de Dieu et les servants de Dieu. Je vois Pasteur Florent, soyez béni, ainsi tous ceux qui sont connectés ce soir. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Et peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Je me rappelle une fois que je suis en Guinée-Bissau, en ce moment je faisais la mission, et un jour je me suis levé un matin, je dis je vais prier dans la brousse. Alors je sors de la maison, j'arrête un véhicule, et le véhicule, je monte dans le véhicule sans destination. On roule jusqu'à ce qu'on rentre dans une brousse quelque part là-bas,
Et sur le chemin, je dis au chauffeur, gars, je descends. Étrangement, tout le monde m'a regardé. Je descends. Donc, curieux, tout le monde me regardait pour savoir où j'allais parce que tout autour de moi était la brousse. Où j'allais aller. Je choisis un chemin. Je commence à prendre une piste là, sans savoir même où j'allais. Je rentre dans la piste, dans la brousse, et je cherche un espace, je me mets à prier. Je prie de matin jusqu'à 17h, 16h, 17h par là. Et je ressors de la brousse, j'emprunte un autre véhicule, je rentre à la maison. Le lendemain, c'était prévu que j'y retourne le lendemain. Mais bizarrement, dans la soirée, j'ai eu une attaque terrible. Je suis tombé terriblement malade, une fièvre vraiment très élevée. C'est-à-dire que mon corps chauffait à un point où même si tu déposes de l'eau pour chauffer, ça va chauffer. Tout le monde a pris peur dans la maison. J'étais moi-même apeuré. Le lendemain, je n'ai pas pu me relever. Alors j'étais très malade. Et je priais le Seigneur. La maladie a commencé un lundi. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce qui se passe? Je me sentais tellement mal que je pensais que j'allais mourir. Et pendant que je priais, la voix de l'Esprit de Dieu me dit, développe ton esprit. Développer l'esprit, ça veut dire quoi? Tout le long de la journée, cette voix-là me répétait, développe ton esprit, développe ton esprit, développe ton esprit. Alors je continuais à prier. Et aux environs de, je crois bon, je ne me rappelle plus trop, mais dans la soirée, j'ai reçu une pensée dans mon esprit. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci. L'Esprit de Dieu va me dire, écoute fils, la maladie ne va pas durer, elle ne va faire que 7 jours. 7 jours, et ça va passer. Et tellement ça allait mal, bon, ma mère qui avait peur, elle appelait mon papa, qui est notre père spirituel à nous, le révérend 12 de 12 ans. Il est entré dans ma chambre, il a prié pour moi, puis il a souri. Il a dit à ma maman, rien ne va se passer. Dieu est en train de lui montrer, en train d'accroître les capacités qu'il a spirituellement. Mais je vous assure, j'étais très malade. Et le lundi qui a suivi, jour pour jour, la maladie a stoppé. J'ai été guéri le lundi instantanément. Tout a disparu, la fièvre a disparu. Mais je vous assure que je n'ai pas compris la parole « développe ton esprit ». Je n'ai pas compris qu'est-ce que Dieu voulait me dire. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, il y a de cela quelques années, j'ai compris, mais jusqu'à aujourd'hui, je comprends, je suis encore rentré dans certaines profondeurs de cette pensée de Dieu. Écoutez-moi très bien. Le corps de l'homme est tellement fragile. Et tu ne peux pas vivre une vie spirituelle si ton corps physique, ton corps charnel est encore en vie. Pour que tu puisses vivre une vie spirituelle efficace, il faut d'abord passer par la mort. Pour que tu puisses vivre une vie spirituelle efficace, il faut d'abord que ton esprit se développe. Alors l'Esprit de Dieu va m'envoyer dans le livre de Marc. Non, de Matthieu, pardon. Nous allons prendre ensemble Matthieu. On va prendre ensemble Matthieu. Matthieu, le chapitre 28. Matthieu 28. Et on va lire à partir du verset 18. Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, le verset 18. Si quelqu'un me suit, dit qu'il me donne un amen. 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 Ok. Je lis alors la parole de Dieu. Amen. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un va me dire, mais ça a quoi à voir avec ce qu'il dit? Écoutez-moi. Cette action s'est passée après la mort et la résurrection de Jésus. Et lorsqu'il est ressuscité, le temps qu'il passait avec ses disciples, la Bible dit ces derniers jours de sa résurrection, c'est là qu'il a fait appel à ses disciples. Il leur a donné cette instruction. Allez-y, baptisez, puis enseignez. Pourquoi il devait baptiser et pourquoi il devait enseigner? Alléluia. Vous devez comprendre que
Le baptême est un rite spirituel qui nous fait sortir du monde des hommes et nous introduit dans le monde des esprits. Le baptême est un portail spirituel. Dans d'autres activités ou dans d'autres religions ou dans d'autres sectes, on dira l'initiation. Donc le baptême est un rite initiatique. Allô, ça va? On me suit? Amen. Amen. Okay. Et vous devez comprendre ce. Et lorsque les gens acceptent le Seigneur, ils devaient passer par ce rite initiatique afin d'être approuvés comme étant des élus ou des choisis de Dieu. Mais pour cela, pour qu'ils puissent arriver à vivre sur la terre, il fallait quoi? Il fallait les enseigner à vivre par leur esprit. Sinon, il leur sera impossible de vivre la vie du royaume sur la terre sans que leur esprit ne soit nourri. C'est pour cela, Jésus leur dit, baptisez-les, initiez-les, mais après les avoir initiés ou après les avoir introduits dans le plan de mon royaume, il faut que vous les enseigniez à vivre sur la terre avec leur esprit. Allô? Amen. Amen. Mais pour comprendre ce contexte, pour comprendre cette pensée, nous allons prendre ensemble Luc chapitre 3, le verset 21. Luc chapitre 3, le verset 21. Luc chapitre 3, le verset 21. Je peux lire? C'est bon? On peut pousser? Amen. Okay. Dis à quelqu'un, il faut bien placer, il faut bien t'asseoir et mettre ta ceinture parce qu'on va passer dans une zone de turbulence. Amen. Ouais. Amen. On va rentrer dans la parole. Luc chapitre 3, le verset 21. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Verset 22. L'Esprit Saint descendit sur lui comme une forme corporelle. Sous forme corporelle comme une colombe. Et il vint une voix du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Je répète. Je vous disais tout à l'heure que le baptême en soi est un rite spirituel. Le baptême n'a rien à voir avec l'acte physique du fait de plonger quelqu'un dans l'eau et le faire sortir. Le baptême en soi est un rite qui est au-delà de ce que nous voyons. Vous devez savoir que avant Jésus, avant Jean-Baptiste, il existait des baptêmes. Jean-Baptiste n'est pas le premier à baptiser. Il existait des baptêmes dans d'autres religions, mais on appelait ça des initiations. Donc le baptême en soi, c'est cette capacité de quoi? De mourir en tant qu'humain, mourir en tant que pécheur, mourir en tant que faible, mourir en tant qu'inutile, mourir en tant qu'homme créé, pécheur, séparé de Dieu et renaître de nouveau dans un autre aspect, c'est-à-dire renaître dans cette autre dimension. Renaître par l'esprit. Voici pourquoi. Vous devez comprendre que Jésus disait à ce monsieur dont j'ai oublié, il dit, pour être, tu dois naître d'eau et d'esprit. À Nicodème. À Nicodème. Il dit à Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit. Parce que si tu n'es pas passé par la mort,
tu ne peux pas renaître par l'esprit. Il faut d'abord passer par la mort. Mais la mort, c'est quoi? C'est cet abandon de l'être ancien, cet abandon du moi, cet abandon de ce que je suis pour renaître en tant que nouvelle personne, mais qui doit être enseignée, façonnée, transformée, construite. Amen. Beaucoup d'entre nous acceptons Christ, mais refusons de mourir, de passer par le rite du baptême, et on veut opérer par l'esprit. Dis à quelqu'un, si tu peux répéter, c'est impossible. Alléluia. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à opérer dans une certaine dimension de l'esprit. Parce que le corps charnel, l'ancien moi, n'est pas encore mort. Amen. Tu ne peux pas être spirituel si ton être charnel vit. Regardez, tous ceux qui ont eu une compréhension dans le règne spirituel, avant que tu sois initié à une confrérie satanique, on doit d'abord tuer ton moi humain. J'ai dit là, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu ne peux pas rentré dans une confrérie si tu as encore un sentiment, si tu as encore un cœur. Il tue tout ce qui fait que tu es faible, humain. C'est vrai. Et tu renais comme un esprit, sans sentiment, sans cœur, pour opérer les sales besoins qu'ils vont te donner. C'est la même chose dans le christianisme. Tu ne peux pas être spirituel si tu n'as pas appris à mourir en toi, tuer l'orgueil, tuer la colère, tuer le mensonge, tuer le péché, tuer toutes ces mauvaises choses-là. Tant que ce moi, l'ancien moi est là, l'ancien être humain vit encore, tu ne peux pas être celui-là qui sera un être spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Je vais entendre toi, amen. 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 Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Verset 1. On va aller pas à pas avec ce verset. Romains chapitre 6, à partir du verset 1. Romains 6, verset 1. Je peux lire la parole? Amen. C'est bon? Ok. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Verset 6. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est acquitté du péché. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité dans les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour tous. Et maintenant, il vit
et il vit pour Dieu. Alléluia. Écoutez, Amen. le verset est tellement clair, les passages sont tellement bien écrits. On ne peut pas donner d'autres interprétations. Tu ne peux pas vivre en tant qu'être chrétien ou être spirituel, céleste, tant que tu n'es pas passé par la mort du moi. Amen. Oui, Amen. frère, le problème, c'est que beaucoup de chrétiens travaillent. On ne travaille pas sur la priorité. On ne travaille pas sur ce qui est essentiel. On ne travaille pas sur ce qui nous bâtit, nous construit. Mais on travaille toujours pour assouvir la soif de la terre parce que nous ne sommes pas encore morts. Nous ne jeûnons pas pour chercher à tuer le nous, pour tuer le vieil homme, mais on jeûne pour assouvir les besoins de la chair, le travail, l'argent, la prospérité, la gloire. Et toutes ces choses sont le sujet de nos sacrifices, le sujet de nos prières, le sujet de nos temps de recherche. Vérité. On oublie l'importance, la priorité. Parce que, en fait, écoutez-moi très bien, toute chose, avant qu'elle ne soit physique, est d'abord spirituelle. Donc, pour avoir un bon travail, il faut le chercher dans le monde des esprits. Mais la chair ne va pas dans l'esprit. C'est l'esprit qui vient dans l'esprit. Mais si l'esprit est faible, elle ne pourra pas accéder aux choses de l'esprit. Donc, il faut que la chair meure pour que l'esprit ait la force pour rentrer posséder les choses de l'esprit et la mener à l'existence de la chair, l'existence physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est là où je veux partir avec vous. On y va. Écoutez, tant que ta chair domine, contrôle, ta chair te conduit, t'oriente, ta chair te dirige, écoutez-moi, il te sera impossible d'avoir accès aux choses précieuses que Dieu a gardées pour toi dans le monde des esprits. Amen. Amen. Voici pourquoi il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous demandez pour assouvir votre chair ou pour répondre aux besoins de votre chair. Vérité. Développe ton esprit. Tu as besoin d'abandonner ce moi-là. Tant que tu n'as pas travaillé à cela, tu ne peux pas comprendre la dimension de l'esprit. Voici pourquoi la Bible dit que les choses de l'esprit sont comprises par l'esprit. Tu ne peux pas opérer en tant qu'être spirituel dans ce monde physique tant que ton corps charnel n'est pas mort. Tant que ton moi n'est pas mort. Tant que ta perception des choses n'est pas morte. Tant que tes désirs ne sont pas morts, tant que tes choix ne sont pas morts, tant que tes préférences ne sont pas morts, tant que ta vie n'est pas morte, tant que tu entres dans cette vision de l'esprit et après d'être possédé à l'esprit pour recevoir la pensée de l'esprit et opérer par l'esprit. Amen. Prêche, papa. Alléluia. Prêche. Amen. Paul dit prier par l'esprit, sans cesse prier par l'esprit. Quelqu'un m'a dit, mais comment devons-nous prier par l'esprit? Est-ce que c'est le parler en langue? J'ai dit, ce n'est pas le parler en langue qui est le prier par l'esprit. Non. Non. Le parler en langue, ce n'est pas le prier par l'esprit. Prier par l'esprit, c'est prier conformément à la pensée de Dieu. Communiquer par son esprit. Mais pour que tu reçoives avec finesse, avec clarté, la pensée de Dieu, il faut que la chair soit assujettie. Il faut que le moi soit enterré. Il faut que l'ancien homme soit enterré et la nouvelle personne naisse. Est-ce que vous comprenez cette dimension? Voici pourquoi les baptêmes aujourd'hui sont faits d'une manière
Le gars, il se baptise. Le lendemain, tu as l'impression qu'il ne s'est jamais baptisé. Parce qu'ils n'ont pas compris, en fait, la profondeur et l'importance du baptême. Mourir en soi pour être spirituel. On ne vit pas une vie spirituelle sans la mort. Qu'est-ce qui vit en toi? Je vous ai dit la semaine passée que le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas me porter. Pourquoi? Parce que mon poids est lourd. Si la terre même ne peut pas me contenir, comment tu veux me porter si tu ne meurs pas? Comment tu veux me porter si tu ne meurs pas? Je dis, mais Seigneur, comment faire? Il dit, mais meurs. Accepte de mourir. Accepte de disparaître. Quelqu'un me suit? Amen. Prenons ensemble 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Les mamas sont dans la vallée. 1 Corinthiens 15, le verset, on va commencer à partir du verset 40. Verset 40 au verset 49. 1 Corinthiens 15, le verset 40 au verset 49. Est-ce que je peux lire? C'est bon? Ok. Amen. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui du corps terrestre. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam, Adam devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un être vivant, vivifiant. Un esprit vivifiant, pardon. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Oui. Amen. Et on a semé, verset 44, même verset 43. Semé méprisable, ressuscité glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Il y a quelque chose que tu dois semer pour qu'il y ait transformation. Amen. Tant que tu ne l'as pas mise en terre, tant qu'elle n'est pas morte, elle ne peut pas être transformée. La colère fait en toi doit être semée, enterrée, ensevelie pour qu'elle ressorte douceur. Amen. Oui. Amen. En toi, doit être semé. Écoutez, on ne peut pas vivre notre aspect céleste, notre dimension céleste, notre dimension spirituelle,
Tant que on est en train encore de lutter avec les choses de la chair. Oui, il y a des choses que tu dois surpasser parce que tu es mort. Il y a des choses que tu dois dépasser parce que tu es morte, parce que tu es mort. Il y a des choses que tu dois laisser parce que tu es mort. Regardez, quand je parle, je sens l'onction de Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois spirituel. Beaucoup de choses te fatiguent parce que tu es encore charnel. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Beaucoup de choses ne changent pas dans ta vie parce que tu n'as pas encore passé le cap de la transition de l'être charnel à l'être spirituel. Amen. Vérité. On a besoin de passer le cap de la transition. Tu es bloqué à ce niveau parce que la transition n'a pas encore été faite dans ta vie. Amen. Lorsque tu deviens spirituel, tu as une autre dimension de compréhension des choses. L'homme spirituel vit dans la sérénité. L'homme spirituel vit dans la patience. L'homme spirituel vit une vie sans stress parce qu'il sait que rien dans la vie, rien, il ne vit pas aux dépens des choses physiques, mais il vit aux dépens de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Maman dit quoi? Est-ce que quelqu'un me fait comprendre? Je me fais comprendre? Amen. Donnez-moi les amen pour que je puisse pousser. Amen. 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 On comprend, mais ça dépasse tellement notre entendement. Ça dessine notre vie. Yes. Oui. Regardez, nous devons travailler. C'est ce qui est notre priorité. Voici pourquoi Matthieu 6,33, l'un des versets les plus précieux dans la Bible. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc, cherchez premièrement la transition avant de chercher à obtenir les choses de Dieu. Parce que quand tu passes la transition, les choses de Dieu viennent seules. Pourquoi? Parce que tu rentres dans le canevas, dans la volonté, dans le couloir que Dieu veut que tu suives. Et lorsque tu suis le couloir, le chemin, tu vas rencontrer les choses dont tu as besoin. Le verset se trouve dans Matthieu. Amen. Nous devons commencer à rentrer dans cette dimension. Passe le cap, sors du charnel, commence à opérer dans le spirituel. Meurs en tant qu'humain et commence à travailler pour être spirituel. Travaille et développe ton esprit. Travaille et développe ton esprit. Travaille et développe ton esprit. Meurs en tant qu'humain et vis en tant qu'esprit dans un corps. Lorsque tu vis en tant qu'esprit dans un corps, tu n'es pas conduit par le désir charnel, mais tu es conduit par la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Amen. J'ai compris cette dimension de l'esprit. Aujourd'hui, je disais à quelqu'un, l'une des choses qui fait que le chrétien aujourd'hui n'est pas efficace, on n'est plus efficace dans notre génération, c'est parce qu'on n'a pas compris la pensée ou les principes du royaume. On n'a pas compris la pensée et les principes du royaume. Pourtant, normalement, les chrétiens devaient être les êtres les plus puissants, les plus spirituels, les plus forts qui puissent exister dans ce monde. Mais on a l'impression qu'on est au dernier rang, à la dernière place. Parce que nous, on ne sait pas. On n'a pas compris les principes du royaume. Tu ne peux pas
aller contre la loi d'un pays et espérer être respecté par ce pays. Ceux qui vivent en France, tu ne peux pas aller contre la loi de la France et espérer bénéficier des allocations de la France. C'est pas ça? Amen, amen. Amen. Si c'est pas ça, dites-moi. Amen. Amen. Voilà. Tu peux pas, c'est impossible. Il faut que tu respectes les principes. Il faut que tu respectes la loi pour que tu puisses bénéficier. Bon, écoute, tu arrives en France, tu n'as pas de documents, tu arrives, tu seras vu comme un immigrant, mais un immigré, si je me trompe. Et si on t'attrape, qu'est-ce qu'on va faire? On va te rapatrier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les papiers qu'il faut. C'est la même chose dans le royaume. Tu ne peux pas vouloir opérer en tant que fils de Dieu, en tant qu'être spirituel, et encore partir avec ton document des humains là, dans le ciel. Non! Il faut changer de vie. Il faut abandonner ton ancien toi. C'est comme si des personnes, tu quittes en Afrique avec ton comportement d'Africain et tu veux forcément que les Européens épousent toi ton comportement. Non! Tu es parti là-bas, c'est toi qui dois t'adapter à eux. C'est pas eux qui doivent c'est pas toi qui dois l'imposer par ta manière de vivre. Donc si marche un peu, tu dois t'adapter à ça. Ça, c'est ce qui est le plus normal. Je suis au Cap-Vert ici, je m'adapte à la vie de Cap-Vert. Je dois vivre comme les Cap-Verdiens, puisque je suis dans le pays. Le jour où je vais chez moi, je vais dire, je vais vivre comme moi, comme chez moi. Mais pour l'instant, je suis dans le pays. Donc, tu ne peux pas vouloir être fils du royaume avec un comportement de la terre. La Bible dit, ce qui est terrestre est terrestre, ce qui est céleste est céleste. Pourquoi tu ne veux pas abandonner ton ancien toi et espérer vivre une vie spirituelle? Espérer dominer les esprits. Espérer chasser les démons. Il y a des principes, des lois spirituelles. Lorsque tu parles à un démon, il va te regarder. Il sait que tu ne respectes pas les lois spirituelles. Tu n'es pas encore morte. Tu vis comme Chanel. Or, quand tu vis en tant qu'humain, écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Dans l'hierarchie spirituelle, selon le fonctionnement de Dieu, c'était comment? Il y avait Dieu, l'homme et les esprits créés par Dieu. Quand l'homme pêche, c'est devenu quoi? Dieu, les esprits et l'homme. Donc l'homme prend la place au dernier plan. Jésus vient, il repositionne l'homme, pas au deuxième plan, mais il repositionne l'homme au premier plan, là où Dieu est. Donc c'est Dieu et l'homme. Ensuite, en bas, les esprits. Ça, c'est me fait comprendre. Tout le monde me suit. Donnez-moi la main si vous me suivez. Amen. Ok. Donc, je répète, dans l'hierarchie, le fonctionnement de Dieu, quand il a créé l'homme, selon son fonctionnement, il y avait Dieu. Ensuite, celui qui devait diriger après Dieu, c'était l'homme. Et après l'homme, les esprits. Donc, tous les esprits étaient sous l'ordre de l'homme. Que ce soit le diable, que ce soit les anges, étaient sous le commandement de l'homme. Parce que à l'homme, Dieu a donné une certaine position. Puisqu'il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ok? Amen. L'homme vient à pécher. Donc l'homme perd sa position. Ça devient Dieu, les esprits et l'homme. Amen. Donc parce qu'on a péché, on est sous maintenant les esprits. Amen. C'est ça. Notre corps, notre chair, fait de nous des êtres inférieurs à cause du péché. Voici pourquoi la Bible dit que le péché est caché dans le corps. Donc, à cause de notre corps, on devient être inférieur. Alors, Dieu sachant cela, il se transforme en humain
avec un corps comme le nôtre et vient mourir. Ensuite, il nous prend, il nous dépose pas à la deuxième place, mais il nous dépose à la première place avec Dieu. Amen. Donc ça devient Dieu et l'homme. Amen. Et en bas, au second plan, les esprits, les anges, ensuite les démons. Ok. Mais le problème, c'est que les êtres charnels, les êtres hommes qui ont gardé leur être intérieur, les moi intérieurs sont en dessous de l'échelle. Tu ne peux que atteindre la dimension de l'être supérieur lorsque ton moi va mourir et laisser paraître l'esprit. Amen. Amen. Donc, tant que tu opères avec ta chair, tu es inférieur. Voici comment le diable connaît ce qu'il peut dominer. Est-ce que tu vois la vérité? Vérité. Si tu es quelqu'un qui est mort en soi, pourquoi la Bible dit, je connais Pierre, je connais Paul, mais toi qui es-tu? Parce que Pierre était mort, Paul était mort. Ce qui existait n'était plus Pierre, n'était plus Paul, mais il n'existait que des esprits dans un corps. Tant que ton corps, elle a le contrôle et la domination sur toi, tant que tes désirs charnels ont le contrôle et la domination sur toi, tant que tu réponds, tu opères par la volonté de ta chair, tu es encore faible, tu es au dernier plan. Mais quand tu vas commencer à opérer en fonction de l'esprit, voici ce qui va t'arriver. Colossiens 3:4. Quelqu'un me dit ça. Je veux que quelqu'un là-bas me lise. Colossiens 3:4. Quelqu'un peut me lire? Amen, amen. Il n'y a personne pour lire? Colossiens 3:4. Colossiens 3, verset 4. Oui. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Voici. Donc, celui qui est mort laisse paraître Christ. Et parce que Christ paraît, toi aussi tu parais dans la gloire. L'élévation que tu cherches dépend de ta capacité à mourir et revivre en Christ. J'ai pensé que quelqu'un me dit Amen. Amen. Ah non, les gens là ne comprennent pas. Il ne faut pas que vous arrivez à comprendre ce que je veux vous enseigner ce soir. On a été trop dominé parce qu'on n'a pas compris le système du fonctionnement du monde. Le démon va pas te... Okay. On peut fermer le micro de... Voilà, ok, merci. Le démon ne va pas t'obéir parce que tu pries beaucoup. Non. non. Excusez-moi, je vais vous dire la vérité. Ta vie ne va pas changer parce que tu gagnes beaucoup. Ça, je vais vous dire la vérité. Ce ne sont que des activités spirituelles. On peut pratiquer des activités spirituelles sans être spirituel. Vous le savez? Est-ce que vous savez qu'on peut pratiquer des activités spirituelles sans être spirituel? Amen. Donc, jeûner, c'est pratiquer une activité spirituelle. Prier, c'est pratiquer une activité spirituelle. Amen. Mais ce qui fait de nous des êtres spirituels, c'est la mort. Amen. Tu n'es pas mort, tu ne peux pas être spirituel. Je vais vous enseigner, si Dieu me fait grâce, les 3 dimensions de l'esprit. Je vous avais dit que l'esprit opère en 3 dimensions. Il y a la dimension de l'air,
Il y a la dimension du feu et la dimension du Christos, qui est la dimension la plus élevée dans l'esprit. Donc, celui qui atteint ces niveaux-là a la capacité créatrice, comme Dieu. Par exemple, je vous prends un exemple simple de notre ère aujourd'hui, mais sinon de l'un des pères de la Côte d'Ivoire qu'on appelait Kapou Sévérin avait atteint la dimension du Christos. Comme on dit Jésus-Christ, donc la puissance de Dieu manifestée en lui. Mais quand il lit le parcours et l'histoire du prophète Kakou, tu vois qu'il était mort. Il n'était plus lui en fait. Mais il avait commencé à exposer Christ. Il était devenu comme uniforme avec Christ. À cette dimension-là, ta foi est tellement élevée que tu as la capacité de créer, faire pousser des pieds, faire apparaître des choses. C'est possible, oui. Ne pensez pas que le diable seul est capable de faire ça. C'est possible de faire pousser des cheveux de quelqu'un qui n'a pas de cheveux, simplement par la prière. C'est possible. Pourquoi on ne croit plus là? Parce qu'on est seulement dans la dimension feu. Beaucoup d'entre nous convertis aujourd'hui n'ont même pas encore atteint la dimension de l'air. Je vais dire, si Dieu permet, je vais vous faire comprendre ces choses. Ce n'est pas hors biblique, tout est biblique. Je vais vous donner avec des versets bibliques à l'appui. Beaucoup d'entre nous n'arrivons pas dans cette dimension-là parce qu'on est figé, on est bloqué, on n'est pas encore mort, on n'a pas encore opéré dans la transition. Quand tu opères dans la transition, il y a des choses que tu ne peux pas ne pas avoir. Ça vient seul. Il y a des choses pour lesquelles tu ne plies pas. Ça vient seul. Parce que la nature obéit à l'esprit. Voici pourquoi la Bible dit, l'esprit qui est en vous est plus grand que le monde. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous avez écouté ce soir. Amen. Amen. Je veux qu'on passe un temps de prière. Il y a des personnes ici qui ont besoin de se lever dans l'esprit. Ton Amen. niveau est encore bas. Pour rentrer dans certaines dimensions de révélation dans ta destinée, il faut que tu montes dans l'esprit. Il faut que encore tu dépasses. Il y a certaines étapes encore qui sont encore comme des liens sur ta vie. Là, je ne parle pas des liens de la sorcellerie, des liens, non. Il y a des attitudes, des poids, des caractères que tu as, que Dieu veut que auquel que Dieu veut que tu te débarrasses. Amen. Sans quoi tu ne pourras pas atteindre certains niveaux. Jésus. Tu peux prier, tu peux gêner, c'est vrai, c'est bon. Mais travaille pour que tu abandonnes ça. C'est une affaire de volonté. Celui qui est mort, le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Quand on parle de péché, ne faut pas vous aller encadrer le péché simplement excusez-moi du terme, dans le domaine sexuel. Le péché en général, c'est la désobéissance à Dieu. Donc, pendant que tu es en train de désobéir à Dieu par ton caractère, ton comportement, tu es en train de pécher. Au même titre que celui qui couche 5-6 femmes. Amen. Voilà. Il n'y a pas petit péché. Tout péché mène à la mort. Arrêtez de penser qu'on parle de péché. Non, moi, il ne pêche pas parce qu'il ment un peu. Ton mensonge là peut te tuer. Amen. C'est ton mensonge qui t'affaiblit. Non, moi, il ne pêche pas. Hein. Mais ta rancune là, c'est ce qui fait que le sorcier a bloqué ta bénédiction là. Jésus. Le risque de ta rancune là, tu vas dominer sur la sorcellerie. Tu es en train de pécher. Non, moi, il ne pêche pas. Mais le fait que tu t'assois pour critiquer ton pasteur, la Bible dit que les okunku là, c'est pas bon. C'est à cause de ça, Aaron a été frappé. Tu es en train de pécher. Oui. Oui. Quand on parle de ça, on dit, pasteur, tu es venu encore. C'est ce que la Bible dit, mourrez. Vous devez mourir, abandonner ces choses. Le fait que tu sois jaloux de l'évolution de l'autre fait de sorte que ta vie est limitée. Parce que tu n'as pas encore atteint la dimension spirituelle. Celui qui est spirituel n'a pas le temps de jalouser quelqu'un. Il n'a pas le temps.
Parce que tu es focaliste, tu es focus. C'est l'esprit qui te conduit. L'esprit n'est pas jaloux. L'esprit ne va jamais te pousser à la jalousie. Si tu vois que tu es encore jaloux, c'est que tu es conduit par ta chair. Il faut travailler à changer. Il faut mourir. Amen. Oui, on a besoin de ça, les gars. C'est pour cela qu'on vient, on prie, on jeûne. Feu, 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 feu. Yeah, feu, feu. Prophétie. Ouh, ils ont prophétisé sur moi. Ça fait 7 ans, la prophétie est là. Ça ne s'accomplit pas. 7 ans. Bon, c'est toi, tu veux écrire la Bible ou bien? Parce que tu n'es pas encore mort. Donc les choses spirituelles ne peuvent pas apparaître dans ta vie. Il faut abandonner ce qui te limite, te bloque là. Il faut abandonner. Dieu t'a dit de laisser ça. Dieu te l'a dit. Il t'a parlé. Dieu s'est révélé à ton cœur. Il a dit, c'est telle chose que j'aime pas dans ta vie. Il faut abandonner. Tu es resté jusqu'à aujourd'hui accroché à ça. Et tu dis, Seigneur, tu ne m'écoutes pas. Dieu t'a écouté, t'a déjà répondu. Il dit, si tu abandonnes ça, tu auras ça. Mais comme tu restes accroché à ton plaisir, tu restes accroché à ce que tu aimes, au lieu de ce que Dieu aime, c'est pour cela que ta vie est encore limitée. Oui. En fait, ce n'est pas Dieu qui ne t'a pas donné. Mais la vie que tu mènes là, donne la force aux démons et aux esprits dans ta vie pour bloquer ce que Dieu t'a déjà donné. Sinon, Dieu a fini de te donner. Il faut simplement que ton esprit soit en éveil, soit activé pour pouvoir récupérer ce que Dieu a déjà libéré dans l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. 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 On écoute. L'une des choses que Dieu a fait, il dit, Pierre, le diable t'a criblé, mais j'ai prié pour toi. La suite, il dit quoi? Si tu te convertis, convertis aussi les autres. Mais comment Pierre, qui était avec Jésus, depuis des années, qui marchait avec lui, évangélisait avec lui, bien, je ne sais pas, qui faisait toutes ces tournées-là avec lui, comment Pierre n'était pas encore évangélisé? Si tu te convertis, convertis aussi les autres. Pierre n'était pas encore converti. Quand il marchait à Jésus, il n'était pas encore converti. Il a fallu qu'il passe la transition après la mort de Jésus. C'est après la transition que Pierre a commencé à manifester le Pierre qui devait être. Saul de Tarse devait passer la transition dans Actes chapitre 9 avant qu'il ne soit appelé Paul. Au point où Paul voyait tout ce qui était un gain comme de la boue. Aujourd'hui, on préfère courir vers des choses matérielles que courir vers les choses spirituelles. On est accroché aux choses de la chair. On est accroché au plaisir charnel. Quand on dit viens prier même, non, hein, non, tu préfères sacrifier ton temps de consultation à cause d'un apéro. Nous, on a apéro quelque part. Les collègues ont fait apéro. À le même heure d'apéro, il y a tant de prières. Il laisse prier là pour aller faire apéro. Ah! Ouais. C'est vrai. Et comme ça, tu espères être spirituel. C'est que tu n'es pas encore mort. Quand tu meurs, il y a des choses que tu laisses seul. On n'a pas besoin de les laisser. Pour ceux qui ont connu mes débuts quand j'arrivais à Bissau, je faisais criss-cross, mon pantalon arrivait sur mes fesses comme ça. Ma maman parle, après elle a arrêté de parler. Il y a un pasteur qui lui a dit, il faut laisser, quand il va évoluer seul, il y a des choses qu'il va laisser. En moins d'1 an, moi seul, j'ai abandonné ce style-là. J'ai commencé à me vêtir comme un homme responsable. J'ai commencé à être responsable parce que la transformation, la transition était en train de se faire. Amen. Depuis le début de ta conversion jusqu'à aujourd'hui, tu traînes le même comportement, la même rancune, les mêmes colères, les mêmes mensonges, les mêmes
Tu traînes encore les mêmes choses. On doit te forcer pour aller à l'église, forcer pour prier, forcer pour chercher Dieu, forcer pour lire ta Bible, forcer. C'est que tu n'as pas encore passé la transition. Je disais à quelqu'un, je ne veux pas, si tu es un chrétien, ça fait plus de 3 ans de conversion, moi je ne te suis pas pour l'église. Si mon église doit rester vie, c'est dans le cas de laisser vie. Si c'est ça seulement, non. Je préfère poursuivre quelqu'un qui vient de se convertir. Je vais vous donner un témoignage. Le dimanche passé, il y a une dame ici qui ne comprend rien dans les choses de Dieu. Non. Elle vient à l'église comme ça. C'est-à-dire avant quoi, elle va à l'église catholique, bon, elle va comme ça. Sinon, conversion, c'est ce qu'on appelle conversion véritable. Elle part à l'église, c'est la mode. Tout le monde va à l'église, elle va à l'église. Et elle a commencé à fréquenter l'église ici. Elle est camédienne. Elle a commencé à fréquenter l'église ici. Et pendant qu'elle fréquentait l'église, vraiment, elle a senti qu'il y a une différence. Elle s'approchait de moi, pasteur, je veux comprendre. Je veux comprendre comment vous priez, pourquoi vous faites ça. J'ai dit, bon, d'accord. Et j'ai commencé par la grâce de Dieu, on a commencé à l'encadrer. Le dimanche passé, le second pasteur qui est avec moi ici il a prêché et Dieu l'a inspiré de faire une action prophétique. Pour restabiliser les finances des gens, il a fait une action prophétique. Je vous assure, il y a des chrétiens de plus de 10 ans de conversion qui étaient assis. La dame qui vient de se convertir, elle a été la première, sans hésiter. C'est pas qu'elle a l'argent, c'est pas que non. Elle n'a pas réfléchi. La seule chose qui était dans sa tête, je vais expérimenter ça. Elle s'est levée. Le pasteur et moi, on était étonnés de voir. Parce que le dimanche passé, j'ai enseigné sur la foi. Donc, elle dit, elle va expérimenter la foi là. Le message de la foi là, elle va expérimenter. Donc, elle se lève, elle prend tout ce qu'elle a sur elle et elle fait l'action. Mais j'étais là, ça m'a tellement dérangé. J'ai dit, comment quelqu'un qui vient de se convertir, c'est maintenant, elle est en train de passer la transition. Elle est en train de comprendre qu'il y a quelque chose, il y a des choses qu'elle doit abandonner. Il y a des gens ici. Si on te dit tout à l'heure, fais une action prophétique, ou ça là, c'est là que tu vas commencer à voir les cornes sur le visage du pasteur. Non, lui là, il savait que lui n'était pas de Dieu. Il y a longtemps, lui là, Dieu ne disait pas. C'est là que tu vas commencer à voir les côtés. Ça là, il sait que là, lui là, depuis, il faisait son truc n'était pas clair. Demain, il prêchait tout du temps, il prêche ce truc sucré là. Ça là, derrière là, il savait que c'est là. C'est là que tu vas voir tout est négatif en même temps sur le pasteur. Parce qu'il a dit quoi? Faisons une action. Souvent, les actions, c'est pour éprouver ta foi. Donc, on n'a pas besoin de ça. Moi, je dis toujours, si tu ne m'as pas donné, je ne vais pas te demander. Si tu ne m'as pas donné, le Dieu que je sais, il est capable de se souvenir de moi. Mais le problème, c'est que toi-même, vu que tu n'as pas encore compris la dimension spirituelle, tu as attaché encore à ton argent, tu as attaché encore à tes biens. Ça fait qu'il y a certains niveaux de financement que tu ne peux pas atteindre. Et quand on prêche, ils prêchent l'argent. Non! Il faut mourir à ton argent. Mourir à tes biens. Il y a des gens qui sont tellement accrochés à leurs biens. Mon épouse, elle a pris tout son salaire un dimanche où on n'avait même pas, on devait payer maison 65 000 francs à Abidjan. On venait se marier. Maison 65 000 francs, on n'a pas encore payé. Moi, il n'est pas église. Je suis au chômage dans Abidjan. Là. Mais ce petit business aussi, ça, c'était pas tout ça. Elle prend tout son salaire et puis sans donner. Ce jour-là, on a failli marcher pour aller à la maison. Quitter, c'est comme, je ne sais pas comment elle dit, mais la distance est bien longue. Il faut même taxi conducteur pour partir à la maison. Mais un véhicule, en tout cas. Mais elle a fait. Mais ce que ça va apporter. Non, on a compris que la main de Dieu n'est pas limitée. Le problème, c'est que tu limites la main de Dieu. Je vois des gens ici, on vous prêche du lundi au lundi. On fait des prophéties du lundi au lundi. Il n'y a jamais un homme, un gars de la place va dire, bon, ok, aujourd'hui là, Dieu m'a touché. Je vais faire une offrande au Père, au prophète Isaac, ou bien à tel pasteur, tel pasteur. Ce jour, moi-même, Dieu me touche, on doit payer leur connexion. On se connecte à leur bénédiction. Pourquoi? Parce que vous êtes encore attaché à l'argent, attaché au matériel.
Le jour où vous allez vous détacher, nous-mêmes qui sommes pasteurs là, on donne. Il y a combien de personnes sur la plateforme? Est-ce que quelqu'un un jour a appelé le pasteur pour dire, ah prophète, comment tu vas? C'est quoi ton problème du mois? Mais tout à l'heure, si le pasteur l'appelle, pasteur, pasteur, mon dos là, pasteur, mes oreilles, pasteur, avec un gros plat de poulet devant lui. Pourquoi? Parce que vous êtes encore attaché au charnel. Le jour où vous allez comprendre que la dimension spirituelle est au-delà du manger et du boire, Dieu va créer des situations. Beaucoup de prophéties ici sont limitées parce que peu n'ont pas encore compris les actions. Les actions dans le prophétique. Activer des choses, ils sont encore trop charnels. Ils limitent tout. Caricaturés. Moi, je ne prêche pas dessus, je ne sais pas prêcher dessus. Mais tout mon message est lié au prophétique, au spirituel. Pour opérer dans le spirituel, il y a des principes. Le premier principe, c'est de mourir. Peut-être plus tard, on va développer d'autres principes. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Amen. On va prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à me détacher du moi intérieur, au vieil homme. Aide-moi à enterrer le vieil homme qui est en moi. Prions ensemble le Seigneur. Quelqu'un peut ouvrir son micro pour prier? Il n'y a personne sur la plateforme. Amen. Prions alors. Il y a des gens, prions. Demande à Dieu de te donner cette force. D'enterrer l'orgueil, d'enterrer la curiosité, d'enterrer le moi. Seigneur, merci de nous éclairer, de nous montrer la voie, de nous conduire jusqu'à toi, Seigneur. Merci de nous amener à cette transition dont nous avons besoin pour voir ta gloire. Merci de nous faire connaître cette transition, Seigneur, cette transition qui est à l'étape charnelle, transite à l'étape spirituelle, Seigneur. La Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Nous sommes tous en fils de Dieu parce que l'Esprit nous conduit, Seigneur. C'est un accident à la transition que l'Esprit peut nous conduire véritablement. Jésus, merci parce que tu nous aides maintenant, Seigneur, à faire mourir le manque de la chair, le plaisir de la chair. Tu nous aides, Seigneur, à faire mourir, le plaisir charnel, Seigneur, et afin que nous affectionnons les choses spirituelles, nous aimions les choses de l'Esprit. Nous désirons les choses de l'Esprit. Nous aspirons aux choses de l'Esprit. Seigneur, merci pour ce message qui vient, Seigneur, nous catapulter, nous introduire dans ton royaume, Seigneur, jusqu'à la fin. Recherchez pleinement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus tout, Seigneur. C'est après la transition que le reste nous est donné, Seigneur. Après la transition, lorsque nous sommes spirituels et lorsque nous possédons les choses par l'Esprit, nous possédons les choses. Tu nous as donné par l'Esprit, Seigneur. Les choses arrivent tout seul dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole. Faites bien, Seigneur, aux enfants de la destinée. Faites bien à chaque personne. Nous te bénissons, roi de gloire. Nous t'élevons, Jésus. Nous te magnifions. Que cette nourriture solide donnée aux hommes solides. Marachibiri. Seigneur, merci pour cette parole qui vient, Seigneur, booster la foi de celui-là, mais qui veut aller encore plus loin avec toi. Cette parole qui vient booster la foi de celui-là, mais qui veut grandir avec toi. Cette parole qui vient booster la foi de celui-là, mais qui te richesse de tout son cœur, de tout son âme, et qui veut voir ta gloire se manifester véritablement, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus de Nazareth, pour ces aliments solides que tu nous donnes pour faire des hommes faits, des hommes établis, des hommes bâtis, des hommes affermis, des hommes ancrés en toi, Seigneur. Merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour tout, roi de gloire. Merci, Jésus. Avant que de laisser la plateforme à l'homme de Dieu pour continuer. Écoutez, Dieu veut élever 3 personnes. 3 personnes. Dieu va élever 3 personnes sur cette plateforme. 3 personnes. Je dis bien 3 personnes. Dans les mois qui viennent, nous sommes dans le mois de mars. Comptez mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'à juillet. Il y a 3 personnes qui seront élevées dans leur secteur d'activité. Il y a 3 personnes qui seront élevées dans leur secteur d'activité. Mais le problème, c'est que quoi? Dieu veut que tu
il y a certaines choses qui te maintiennent encore dans cette position inférieure. Et Dieu veut que tu travailles sur toi-même. Pour avoir cette promotion, tu vas dépendre de ce que tu vas abandonner, tu vas dépendre de ce que tu vas laisser. Pierre a dit à Jésus, mais si nous avons tout laissé, tout abandonné pour te suivre, qu'est-ce que nous gagnons? Il dit, pour vous qui avez tout abandonné et tout laissé, voici, vous gagnerez 2 fois plus que ce que vous avez fait. Dans le siècle à venir. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement dans le présent, mais même dans le royaume de Dieu. Il y a des choses que tu dois abandonner. Des choses d'abord qui sont intérieures. Des choses qui sont intérieures. Tu dois partir de certains niveaux. Parce que tu n'as pas travaillé à ça, tu ne peux pas. C'est pour ça que je vous dis que le problème, ce n'est pas l'offrande que tu fais. Écoutez, tu peux faire l'offrande 100 millions, 10 millions, 13 millions. Le problème, ce n'est pas ce que tu donnes, mais c'est ce qui accompagne ton offrande. C'est ce qui est le plus important. Est-ce que la pureté qui accompagne ton geste, la pureté qui accompagne ton action, c'est le plus important. Dieu va te lever, mais seulement si tu acceptes de mourir en toi. Le problème de ta vie, c'est l'humilité. C'est un problème d'humilité. Parce que peut-être tu penses que tu connais trop, mais tu es trop intelligent, mais tu es trop sage. Non. Tant que tu n'as pas accepté de te rabaisser, Dieu ne va jamais te lever. Tu vas penser que tu manges des bons fruits. En réalité, ce n'est pas ce que tu manges là que tu dois manger. Mais le diable est en train de te blaguer et te maintenir à cette étape-là, à ce niveau-là, te maintenir là. Parce que Dieu veut faire de toi une grande personnalité, une grande personne, une personne qui va conquérir bien, qui va posséder des grands biens. Mais parce que tu penses que le niveau que tu as là, c'est le top. Donc pour toi, il y a un certain orgueil qui monte en toi. Dieu dit, tant que tu n'as pas écrasé ça, alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était votre l'apôtre Loué. Ciao, ciao. Amen.